La base dans toute forme de discrimination, c'est toujours d'écouter les personnes discriminées. Que ce soit la grossophobie, le racisme, le sexisme, peu importe, il faut écouter les personnes qui subissent la discrimination, déjà. Les inclure, justement. Combien de fois qu'on parle des questions de santé publique, justement de prévention de l'obésité, là, un terme que j'ai bien de la misère avec, mais qu'on les inclut pas dans la discussion. Tu sais, il y a des journées mondiales de lutte contre l'obésité où on parle des personnes grosses toute la journée dans les médias, mais ils sont pas là. Et ça, c'est vraiment arrivé. Donc, je pense que la première chose à faire serait de dire, OK, mais de quoi avez-vous besoin? T'sais, de consulter les personnes concernées, parce qu'en ce moment, le monopole est beaucoup du côté des chercheurs, de la science et tout, de comment régler ce problème-là. Sauf que tant qu'on va être dans cette perspective-là, où 1, c'est un problème, 2, c'est un problème à régler, et 3, que c'est quelque chose de temporaire, le fait d'être une personne grosse, on n'arrivera jamais à faire quelque chose, je trouve, de constructif. Je pense que c'est vraiment important de dire, OK, faut s'asseoir, mais il faut s'asseoir ensemble. Il faut écouter les personnes concernées, parce que là, même avec toute la bonne volonté du monde, si on n'inclut pas les personnes que ça touche en premier dans le désir, dans la quête de solutions, on peut pas trouver des solutions efficaces et viables à court, moyen ou à long terme. Peut-être faire une espèce d'auto-examen. Bon, est-ce que dans mes comportements, dans mes propos, dans ma vision, est-ce que j'ai moi-même déjà eu des comportements qui ont participé à une forme de discrimination, à cette discrimination-là? C'est tout le monde. Moi aussi, je me fais cet auto-examen-là. Il y a des choses que je faisais il y a 5 ans que je trouvais bien correctes, puis qu'aujourd'hui, je ne fais plus. Fait que je me suis rendu compte, ok, ça peut blesser, c'est peut-être pas le plus approprié, c'est peut-être pas bon. Fait que je pense qu'on a tous déjà cette espèce d'auto-examen à se faire, puis après, c'est de soutenir, en fait. C'est de soutenir les gens, puis ça veut pas dire qu'il faut nécessairement les manifester dans les rues, puis signer toutes les pétitions, là, si vous avez, mais soutenir, ça passe beaucoup par le respect et l'écoute, en fait. De pas imposer sa vision à quelqu'un d'autre, fait que c'est vraiment de soutenir, d'appuyer, d'encourager, de comprendre. C'est déjà la grande base. Je pense que pour les alliés, l'important, c'est, oui, de prendre une place, parce qu'ils ont une place dans cette question-là, mais de prendre leur place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus enlever le spotlight, enlever le projecteur sur les personnes concernées. Donc, oui, s'il n'y a pas de personnes concernées qui veulent se prononcer et qui a un discours grossophobe qui se tient quelque part, allez-y les alliés, allez-y fort, mais en place, dans une situation où il y a une personne grosse qui accepte de témoigner, qui accepte de dénoncer, ne pas aller prendre la place de cette personne-là, de pas faire « Ah oui, mais moi aussi ». C'est important dans ces échanges-là de savoir amplifier le message des autres, de savoir diriger le regard vers les personnes qui sont concernées et qui parlent, plutôt que de diviser le projecteur, de diviser la lumière et de l'amener vers soi, parce que l'amener vers soi, ça enlève justement le vécu et l'accès au vécu et l'accès à l'expérience des personnes concernées. En même temps, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, dans la grossophobie, croire, en fait, plus les personnes qui sont non concernées. Parce qu'ils vont dire, la personne, elle, ça la touche moins, elle est moins émotive sur cette question-là. C'est un rôle qui est délicat, mais qui est super important parce qu'on a besoin des alliés, mais c'est un rôle qu'il faut naviguer avec beaucoup de soin, je pense, et beaucoup de sensibilité. Quelle est la bonne façon de nommer les gens, personnes grosses, personnes obèses, personnes en surpoids, personnes dodues, personnes rondelettes? Moi, personnellement, je préfère personnes grosses. Mais pour moi, c'est pas ça la bataille importante. Dans le sens que ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec des gens qui, eux, disaient personnes obèses. Mais ces gens-là, elles dénonçaient la stigmatisation, elles dénonçaient les préjugés, elles dénonçaient la discrimination médicale, pour moi, le combat est beaucoup plus, OK, traitons les gens avec respect, puis je pense qu'il faut quand même être conscient qu'il y en a, pour certains mots, ça vient toucher une cicatrice que peut-être d'autres n'ont pas. Moi, j'ai réussi à surmonter mes cicatrices envers le mot gros,
même si ça a été utilisé comme insulte très souvent envers moi, j'ai voulu me le réapproprier, mais je comprends que pour qui c'est trop sensible. Ce qui est important, c'est qu'il soit plus utilisé comme insulte, fait qu'à un moment donné, je trouve que la lutte n'est pas tant sur le choix du mot que de lutter sur ce qui fait que le mot est considéré comme une insulte. C'est s'attaquer à toute la discrimination, s'attaquer aux préjugés. Je préfère avoir quelqu'un qui n'utilise pas le même mot que moi, mais qui se bat contre la même chose que moi, que quelqu'un qui, à la limite, utilisé le même mot que moi, mais qui a quand même plein de préjugés. T'sais. Puis je pense pas qu'on doive demander à tout le monde d'être activement dans une lutte, t'sais. Mais juste le fait d'avoir l'espèce de soutien moral, puis de peut-être être capable de dénoncer quand on voit certains propos ou certains gestes, ou de peut-être aussi réclamer une forme de diversité. Si on dit, par exemple, un producteur télé que sa série en manque de diversité, ben c'en est un, ce soutien, c'en est un appui, mais commençons par traiter tout le monde de façon respectueuse et égale. T'sais. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'être de bonnes alliés, mais c'est sûr qu'on revient toujours à cette idée d'écouter les personnes qui subissent avant tout cette discrimination-là. Ça commence par là.